Les nouvelles dispositions régissant l'élection et le mandat des députés au Bénin entrent en vigueur à l'occasion des législatives de 2023. Un scrutin qui, visiblement, constitue un tournant majeur dans l'histoire politique du pays où les parlementaires qui seront élus feront le plus court mandat jamais connu depuis l'avènement du renouveau démocratique en 1990 au Bénin. Quelle sera la configuration de cette législature? Ces élections seront-elles ouvertes à toutes les formations politiques, contrairement à l'exclusion dénoncée par les partis d'opposition en 2019. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans ce numéro de Carré Politique qui reçoit deux professionnels des médias, des habitués de nos plateaux. D'abord, Sergino Lokossou, directeur de publication du quotidien Vif d'Afrique. Sergino, bonjour. Bonjour Paul, bonjour à tous les internautes. Face à lui, Cyriac Dekenou, directeur de publication du quotidien Émergence Info. Cyriac. Bonjour Monsieur Danongbe, bonjour mesdames et messieurs. Merci pour la disponibilité. C'est moi. Je commence par vous. Les législatives de 2019 n'ont pas été agréables pour les partis politiques. Certaines formations comme l'UDBN, Moël Bénin, qui quand même sont de la mouvance présidentielle, n'ont pas pu lever des sièges aux législatives de 2019. Pour ce qui est de 2023, quelle est la lecture que vous faites déjà et quelle sera selon vous la configuration de la 9e législature? Je pense que avant d'aborder 2023, qui sera quand même une élection charnière dans l'histoire politique de notre pays, qu'il faut revenir sur le cas de 2019 où des élections ont eu lieu avec un visage qui n'a point du tout plu à qui que ce soit, à aucun acteur de la scène politique béninoise, peut-être à ceux qui ont eu cette grâce de bénéficier de cela pour devenir députés, alors que dans un contexte de pleine rivalité, ils n'auront jamais eu cette chance-là d'être aujourd'hui députés à l'Assemblée nationale. 2019, c'était une élection où on a vu que il n'y a que deux formations politiques de la mouvance présidentielle, à savoir le Bloc républicain et l'Union fait la nation, qui ont pu élever des sièges, qui ont d'abord pu participer. L'Union fait la nation, l'Union progressiste, oui, qui n'ont pu participer, c'était d'ailleurs les seules formations politiques qui ont pu participer à ces élections législatives de 2019, qui, il faut l'avouer, n'ont pas été une élection véritablement compétitive telle que l'on l'aurait souhaité, avec un taux de participation que l'on situerait autour des 4% ou bien voire les 5%. Donc, une élection qui a créé assez de tensions pour la première fois dans notre pays, de fortes tensions, surtout dans la partie septentrionale de notre pays où il y a eu de grands affrontements et des risques vraiment d'éclatement un peu partout. Donc, le souhait pour cette fois-ci, c'est que en 2023, que nous puissions avoir des élections véritablement ouvertes et des élections qui montre quand même, disons, une compétitivité, parce que puisque la démocratie, c'est aussi ça, c'est la compétition. Et ce qui préoccupe d'ailleurs, ce n'est pas forcément la participation de toutes les partis politiques de la mouvance présidentielle, non. Ce qui préoccupe véritablement tous les acteurs de la scène politique nationale et notamment les observateurs nationaux qu'internationaux, c'est la participation des partis politiques d'opposition. Vous savez, on vient de passer une élection présidentielle avec tous ces corollaires et on sait comment est-ce que tout cela s'est passé avec des acteurs politiques de l'opposition qui aujourd'hui se retrouvent en détention et d'autres qui se retrouvent aujourd'hui en exil et d'autres qui sont poursuivis de part et d'autre. Donc, nous avons cette opportunité, surtout dans un contexte sécuritaire véritablement tendu, de tout faire pour que la cohésion nationale puisse se démontrer à partir de 2023 où ces élections-là doivent mobiliser toutes les forces vives de la nation béninoise. Sergino Lokossou, au-delà des forces Cori pour un Bénin émergent qui ont quand même aujourd'hui plusieurs maires sur les 77 communes que compte le Bénin, est-ce que vous attendez d'autres formations politiques telles que les démocrates, la Nouvelle Alliance aux prochaines législatives de 2023? Je crois que en démocratie, ce que souhaite la démocratie, c'est qu'il y ait une multitude de partis, pas trop de partis, mais que d'autres voix puissent se faire entendre à l'Assemblée. Moi, je dis, la question qu'il faut se poser, c'est de savoir si la législature actuelle permet aux partis d'opposition de pouvoir participer aux élections, enfin, aux législatives de 2023. Oui. Et Syria parlait tout à l'heure d'exclusion, qu'ils ont été exclus. Je crois, qu'à mon avis, que l'obéissance à la chose qu'on s'est prescrite, la liberté, dira Jean-Jacques Rousseau,
À un moment donné, ces partis d'opposition, ou du moins quelques partis de l'opposition, ont contribué à ce que de nouvelles lois soient votées à l'Assemblée, et ces nouvelles lois, voudraient à ce que les choses se fassent autrement. Il y a donc de la rupture. Il y a donc que les anciennes méthodes devraient être changées par de nouvelles méthodes. Et donc, il faut un certain nombre de conditions pour pouvoir participer à ces élections. Je crois que les opposants n'ont pas pu réunir ces conditions pour pouvoir participer à ces élections. Est-ce une exclusion? Ce n'est pas le moment de distribuer les torts et les raisons, mais ce que je sais, c'est qu'une élection, ça se prépare. Une élection, il faut la préparer comme cela se doit. La préparer comme cela se doit, c'est de montrer également que ils sont des partis, les opposants, enfin les partis d'opposition sont des partis, et l'objectif, ou du moins la mission d'un parti politique, c'est de participer à la vie politique et de conquérir également le pouvoir. Et donc, pour conquérir le pouvoir, c'est de régler les conditions imposées par les nouvelles lois pour pouvoir participer. Est-ce que l'opposition, telle qu'elle est aujourd'hui, est prête pour aller à ces élections? Je crois que dans un processus démocratique où on souhaiterait que tout le monde participe à ces élections, où il est admis que et l'opposition et la mouvance puissent participer à ces élections, je pense bien que les opposants, je ne suis pas dans le secret de Dieu, et je crois que ça pourrait être une stratégie, c'est-à-dire, on ne les voit pas forcément sur le terrain, mais ils sont en train de mener les bouchées doubles pour pouvoir, je présume, pour pouvoir participer à ces élections législatives. Mieux, ils doivent prendre leçon de ce qui s'est passé en 2019, et le confrère Syriac a pris la peine de bien expliquer ça. Ils doivent prendre conscience de ce qui s'est passé en 2019, démontrer leur bonne foi pour prouver effectivement que il y a exclusion, s'il y a exclusion, qu'il y a exclusion, et que voilà, nous avons participé, nous avons réuni toutes les conditions qu'il faut pour pouvoir participer à ces élections législatives, et voilà, on nous oppose des lois, on nous oppose des conditions qu'il faut remplir, qui sont en déphasage avec les nouvelles lois qui ont été votées. Et donc je crois, et que pour la vitalité de la démocratie béninoise, et pour montrer que nous sommes toujours un laboratoire de démocratie, pour montrer également que dans l'histoire, il y a beaucoup de références qui démontrent à souhait que nous devons participer ensemble à la construction du pays. Je crois que s'il y a des opposants à l'Assemblée en 2023, ça permettra à l'Assemblée de jouer pleinement ses de fonctions, c'est-à-dire le contrôle de l'exécutif et le vote des lois. Et donc, on en a besoin. Nous sommes un pays démocratique. Nous sommes un exemple de démocratie en Afrique, et je crois que les opposants ont tout intérêt à jouer leur rôle, ne pas se réveiller tardivement pour montrer que enfin, le pouvoir est contre eux, qu'il y a des lois qui ont été votées, enfin, des lois qui ont été taillées de toutes pièces pour pouvoir les empêcher de participer à ces législatives. Et je crois. Justement. C'est Yak Dekenon. Ce scrutin constitue quand même un gros challenge pour les partis qui n'ont pas pu participer aux législatives de 2019, puisque la loi prévoit pour tous ceux qui ne vont pas participer à ce scrutin, une dissolution carrément du parti. Je pense que ce que prévoit la loi, c'est que une non-participation à 2 élections législatives consécutives fait que l'on vous retire quand même votre existence légale. C'est ce que la loi statut prévoit. Juridique. Donc, lorsque aujourd'hui vous avez des formations politiques comme le PRD, comme les FCBE, et les démocrates dans une moindre mesure, je crois. Donc, je pense que aujourd'hui, la seule formation politique qui est véritablement concernée, et je le dis ainsi, c'est le PRD, c'est le Parti du Renouveau Démocratique, parce que lorsque vous prenez des partis comme les Forces Cori pour un Bénin émergent, comme les démocrates et autres, ce sont des partis politiques qui ont eu leur récépissé après la tenue des élections législatives de 2019. Donc, c'est leur toute première expérience d'élections législatives. Donc, ce ne serait qu'à partir de 2026, après 2026, que ces partis seront concernés par un probable retrait de leur statut juridique et autre chose. Ce qu'il faut souligner par rapport à ça, c'est-à-dire, on a déjà vu le président du parti Restaurer l'Espoir, Kandid Azanaï, annoncer les couleurs pour dire, en quelque sorte, ici je dois le paraphraser, que sa formation politique ne participera pas à une élection législative tant que. Donc, c'est vrai, vous avez au sein de l'opposition béninoise certains acteurs politiques qui sont rigides, il faut l'avouer. Il y a d'autres qui sont quand même, disons, vraiment conciliants.
et qui savent aussi aller vers la négociation lorsque vous prenez le parti, les forces Kori pour un Bénin émergent. Mais aujourd'hui, aux yeux de l'opinion publique... Ils sont conciliants. Est-ce que les autres forces de l'opposition ne le sont pas? Mais en fait, ce qu'il y a, c'est-à-dire quoi? La crédibilité de cette élection ne se démontrera pas qu'au niveau de la participation des forces Kori pour un Bénin émergent qui, aux yeux de l'opinion publique, n'est pas véritablement perçue comme une formation politique digne de représenter l'opposition béninoise. Mais tout va se jouer au niveau de la participation du parti Les Démocrates. Et c'est là où se situe vraiment l'enjeu, parce que, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, c'est une formation politique qui, dirigée par le chef de file officieux et de l'opposition béninoise. Pourquoi officieux? Boni, les tests le reconnaissent comme tel. Non, en fait, je parle du parti Les Démocrates, dirigé par le chef de file officieux de l'opposition béninoise. Et je parle de l'ex-chef de l'État, Boni Yahi, parce que le chef de file officiel reconnu par les tests, mais qui manque véritablement d'ancrage et d'emprise sur l'opposition béninoise, c'est Paul Rumpet. Donc, ce sont des réalités qui font qu'aujourd'hui, aux yeux de la communauté internationale, si le Bénin doit quand même, disons, retrouver cette légitimité démocratique ou bien cette reconnaissance de pays de paix, de pays démocratique, ces élections législatives de 2023 doivent quand même, disons, démontrer combien de fois la cohésion nationale a été retrouvée. Mieux, j'aimerais aussi attirer l'attention de ces formations politiques qui, pour la plupart, jouent quand même, disons, aux réfractaires, aux retardataires, ou bien certains acteurs politiques qui se jouent, les pyromanes. D'ailleurs, lorsque l'on voit quelqu'un qui déjà quand même, disons, à plus d'1 an d'une élection annonce déjà les couleurs, soi-disant qu'il ne participera pas, c'est comme si l'on ne se retrouve pas en politique. La politique, c'est aussi quand même, disons, les conciliations, les négociations et bien d'autres choses. Vous ne pouvez pas jouer en quelque sorte aux communistes qui d'ailleurs n'approuvent jamais rien, qui ne sont jamais d'accord avec rien et vouloir quand même, disons, participer à une élection et réussir. C'est comme si l'on soupçonne déjà des intentions ou bien des velléités de blocage pour que l'opposition ne participe pas à l'élection législative. Et c'est parti, non? Et pour finir, vous savez, on parle aujourd'hui beaucoup plus du contexte sécuritaire dans lequel le pays se trouve. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi les acteurs politiques doivent prendre leurs responsabilités. Parce que l'irresponsabilité des acteurs politiques, c'est le fait de ne pas vouloir quand même, disons, créer la concorde autour d'une élection. Vous savez, je l'ai dit quelque part sur un plateau, si ce qui se passe actuellement au Bénin, dans le cadre quand même, disons, de la sécurité nationale, se passait en 2019 et en 2020 et 2021, oui. Et avec tout ce qui a eu lieu au cours de ces deux élections-là, je crois qu'aujourd'hui, nous serons en train de parler du pire. C'est d'ailleurs pourquoi ce contexte sécuritaire doit obliger tous les acteurs politiques, que l'on soit de la mouvance ou de l'opposition, à redoubler d'ardeur. À savoir que le plus important aujourd'hui, c'est la cohésion nationale, c'est l'intégrité du territoire national et que ceux-là qui nous menacent aujourd'hui, ce sont des gens qui profitent pour la plupart de cette situation de trouble pour pouvoir s'infiltrer. On n'a plus besoin de rappeler le cas de IBK au Mali avec une élection législative. J'ai envie de vous demander quelle serait l'attitude de ces dirigeants de ces partis politiques qui vont se sentir exclus du processus électoral? Non, en fait, ce qu'il y a aujourd'hui, situons la part de responsabilité. La part de responsabilité, c'est que ça revient aujourd'hui au Parlement et au gouvernement de mettre en place toutes les mesures nécessaires pour que la participation à l'élection législative devienne une chose beaucoup plus facile comme par le passé. C'est aussi le rôle de ces acteurs politiques de l'opposition de ne pas se laisser comme des gens qui, quand même, disons, se réveillent à la dernière minute. On a vu le cas à ce qui concerne l'élection présidentielle de 2021. C'est à 3 jours ou bien à 2 jours du dépôt des dossiers de candidature qu'une formation politique d'opposition digne du nom commence finalement par faire, quand même, disons, les démarches pour désigner le candidat en son sein. Ce sont des actes qui, pour la plupart, montrent combien de fois nos acteurs politiques ne sont pas véritablement prêts. Les élections, ça se prépare. Et c'est d'ailleurs pourquoi ces partis d'opposition qui aujourd'hui ne disent absolument rien et qui peut-être ce serait à une semaine de l'élection des élections législatives qu'ils vont se réveiller et lorsque peut-être au niveau
quand même, disons, du conseil électoral, l'on découvrira des fautes majeures ou mineures, l'on va tasser le gouvernement d'avoir mis la main, quand même, disons, dans quelque chose pour bloquer leur participation. Oui. Donc, là, que chacun des acteurs joue leur rôle pour que l'on puisse éviter, nous autres jeunes, n'avons pas besoin, quand même, disons, de subir les conséquences de leurs erreurs à répétition. Sergino Lokossou, les députés de la 9e législature n'auront pas la même chance que leurs prédécesseurs des autres législatures. Ceux de 2023 ils auront moins de 3 ans comme un mandat. C'est quoi cette particularité? Est-ce que ça garantit la stabilité dans le pays? Non, la stabilité dans un pays n'est pas liée forcément aux mandatures des députés, des députés. À mon avis, je crois que ça fait partie des réformes qui ont été enclenchées par le pouvoir en place, des réformes applaudies et soutenues par une bonne frange des acteurs politiques du pays, même s'il y a des postes de résistance par-ci, par-là. Je pense que c'est pour quand même mieux organiser la politique dans le pays. Et je dis souvent, la politique n'est pas comme la création d'une ONG où on se rassemble et on mange. Non, la politique, c'est un univers impitoyable. Et quand vous faites le choix de rentrer dans cet univers, vous assumez. Est-ce que c'est pas au Bénin que c'est peint ainsi? Non, c'est pas au Bénin seulement, c'est dans beaucoup d'autres pays. Et les observateurs les plus osés disent que la politique est une cacage aux fauves. Et donc, au Bénin, je le dis souvent, la politique c'est comme la priorité en circulation, ça s'arrache. Et donc, quand on veut arracher le pouvoir, il faut se préparer. Il faut mettre en place des stratégies. Il ne faut pas attendre, comme l'a souligné le confrère tout à l'heure, la veille d'une élection pour montrer qu'il y a des subtilités dans une loi, dans tel article de telle loi. Et il a bien fait de rappeler, enfin vous aussi d'ailleurs, que si vous participez à 2 élections législatives et que vous n'arrivez pas, enfin, si vous n'arrivez pas à participer à 2 élections législatives, oui, on vous enlève le statut juridique. Est-ce que les opposants, est-ce qu'ils ont intégré le test? Est-ce qu'ils ont compris? Est-ce qu'ils ne vont pas attendre la veille pour dire que non, tel test a été taillé sur mesure et que c'est pour les empêcher de participer à ces élections? Est-ce que c'est pas un test qui a été imposé comme ils l'ont dénoncé? Écoutez, ça n'a pas été imposé. À mon avis, je l'ai toujours dit, quand un test est voté, quand une loi est votée, c'est considéré que c'est tout le peuple qui a donné son aval, qui a donné son onction avant que ce test soit voté. Et la meilleure représentation du peuple, c'est au Parlement que ça se trouve. Et donc, quand le Parlement arrive... Quelle est la coloration du Parlement? La coloration, je crois qu'à un moment donné... Ce que des partis qui soutiennent les actions du chef de l'État. À un moment donné, le peuple béninois a voulu de cette coloration-là. À un moment donné, nous avons choisi et que cette coloration soit ainsi et que les opposants ne puissent pas tirer leur épingle du jeu parce qu'ils ne se sont pas préparés. On ne va pas parler de l'exclusion. Les tests ont été votés. Ils sont au pays, ils ne sont pas à Lomé, ils ne sont pas à Niamey quand les tests ont été votés. Ils sont bien au Bénin quand les tests ont été votés. Et donc, les tests voudraient qu'ils remplissent un certain nombre de conditions. S'ils n'ont pas, à un moment donné, s'ils n'ont pas pu remplir ces conditions, je crois que c'est le moment de se rattraper. 2023 est là et ils doivent démontrer que, effectivement, ils sont là pour participer à la politique dans le pays, à la gestion du pays. Et c'est ça la fonction d'un parti politique. C'est d'abord l'animation de la vie politique et la conquête du pouvoir, je l'ai rappelé. Et donc, moi, je pense que aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de tirer des conséquences du passé de 2019, comme il a rappelé, de 2021, où on a estimé que l'élection présidentielle est verrouillée, qu'aucun parti d'opposition n'a pu participer à ces élections, alors qu'il y a des partis qui ont participé à ces élections. Il y a des duos de partis d'opposition qui ont participé à ces élections, même s'il y a eu de commentaires par-ci, par-là. Aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de faire, c'est véritablement de s'organiser. Je parle des opposants, s'ils veulent aller à ces élections législatives, et déjà dans les couloirs, on apprend que certains partis d'opposition ne veulent pas participer à ces élections. Peut-être qu'ils attendent le dernier jour pour se réveiller. Et ce que je voudrais dire, c'est ceci. C'est également, comme Cyriac l'a rappelé, que ces opposants puissent véritablement se réunir. Parce que c'est ce qu'on reproche à l'opposition. L'opposition, aujourd'hui, avec le système qui est en place, je ne pense pas que l'opposition puisse arriver, les opposants puissent arriver à respecter toutes ces conditions quand ils vont en rang dispersé. Il faut qu'ils s'unissent. Il faut qu'ils s'unissent pour véritablement aller contre le pouvoir en place, aller contre les partis
soutenant les actions du chef de l'État et qui ont des tentacules un peu partout dans le pays. Est-ce que les partis d'opposition, est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce que quand vous prenez, bon, mais je ne donnais pas d'exemple, est-ce que les partis politiques les partis d'opposition ont des assises dans toutes les circonscriptions électorales du pays? C'est aussi ça, le problème. Il ne suffit pas de se réveiller à la veille, de rester à Cotonou pour dire on veut partir à une élection présidentielle. Il faut qu'il y ait des représentations un peu partout, dans toutes les 77 communes, dans toutes les circonscriptions électorales. C'est également ça la politique. Est-ce que les opposants sont prêts? Est-ce qu'ils sont prêts véritablement à participer à la politique? Est-ce que on ne va pas se donner, est-ce qu'ils ne se donnent pas des prétextes pour dire les textes ont été taillés sur mesure, les textes ont été, les lois ont été votées de façon due, on ne peut pas participer, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Mais nous allons revenir à un autre fait positif. Je crois que ce qu'il faut faire lié à ce scrutin, c'est 109 députés désormais contre 83. Non, 4 femmes par circonscription. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour les femmes, n'est-ce pas? Oui, une bonne nouvelle pour les femmes. On a toujours reproché aux femmes de ne pas participer à la chose politique. Et puis les femmes également ont souvent donné comme argument qu'elles ont été empêchées. Parce que quand vous prenez l'architecture des partis politiques, on ne donne pas, on n'accorde pas une part belle à la femme. Mais de plus en plus, je crois que la donne est en train d'échanger. Les femmes participent maintenant à la chose politique. Quand vous prenez certains partis, il y a que la première vice-présidente est une femme, la deuxième vice-présidente est une femme, et de plus en plus, les femmes sont positionnées à des postes stratégiques. Il y a des femmes maires, il y a des femmes députées, les femmes sont un peu partout. Et également, la vice-présidente de la République est une femme. Donc, je pense que de plus en plus, on a été corriger cet état de choses. Maintenant, il revient aux femmes de participer, de prouver ce qu'elles savent faire et de montrer que elles peuvent également participer à la chose politique, à la gestion du pays. Syriac Dekenou, les élections de 2023 vont déboucher sur des élections générales en 2026. Le Bénin va désormais va tenir le même jour les scrutins législatifs, communal et présidentiels. Est-ce que ça participe vraiment à la vitalité de la démocratie, puisque on sait que les mêmes députés, les mêmes maires, ce sont ceux qui soutiennent toujours les actions du président qui va mener sa campagne dans la même période. Non, en fait, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, ce débat-là est tranché. C'est un débat sur lequel tout le monde est d'accord. Et depuis des lustres, l'on condamnait d'ailleurs le fait que l'on organisait trop d'élections en République du Bénin. Et lorsque vous regardez le coût abyssal de ces élections pour le contribuable béninois, ce sont des choses qu'il faille véritablement revoir. Donc, le couplage des élections en République du Bénin participe en quelque sorte, quand même, disons, à la réduction du coût du coût de ces élections. Aujourd'hui, c'est clair et c'est connu de tous. C'est un principe acquis. Et je crois même d'ailleurs qu'il y avait déjà des réflexions allant dans ce sens sous le président, sous l'ex-chef de l'État, Boni Yahi. Déjà même au temps du président feu Mathieu Kérékou, il y avait déjà eu des réflexions et des propositions allant dans ce sens. Malheureusement, il y a manqué beaucoup plus de courage pour que l'on puisse aboutir à cela. Aujourd'hui, le fait qu'il y ait la possibilité que les élections législatives communales aient lieu au même moment et qu'après l'élection présidentielle ait lieu, c'est également aussi la possibilité pour les uns et les autres de pouvoir quand même, disons, se montrer véritablement prêts et féroces sur la scène politique nationale. Donc c'est une très bonne chose, nous ne pouvons que encourager cela. C'est une expérience qui véritablement va mettre tout le pays en haleine pendant un mois durant, parce que il faille choisir quelque temps plus tôt le maire, les députés, et après maintenant conquérir le pouvoir suprême. Et c'est là où, quand même, disons, tout l'enjeu se situe. Donc, c'est une très bonne chose. On va l'expérimenter et on verra bien ce que cela va donner. Amis internautes, vous l'avez compris, nous sommes à la fin de cette émission. Nous étions avec Syriac Dekenou, qui, je rappelle, est le directeur de publication du quotidien Émergence Info. Face à lui, Sergino Lokossou, également directeur de publication, mais cette fois-ci du quotidien Vif d'Afrique. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un autre numéro de Carré Politique.